Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première guidance de la semaine. J'espère que ce week-end s'est bien passé. On attaque cette semaine toute particulière pour chacun d'entre nous pour différentes raisons. Et donc c'est une semaine qui a une teinte un petit peu particulière, mais on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Et puis surtout je rappelle, comme toujours, que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous pousse à réfléchir pour rebondir et éviter de tomber dans des énergies basses ou en tout cas une certaine déprime qui pourrait ralentir ta progression, qui pourrait t'empêcher de voir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à toi. C'est pas toujours facile, c'est pour ça que moi on me parle d'une complicité par rapport à quelqu'un. Une complicité, alors il est question d'un triangle, mais on me parle d'un triangle amical. Il est question d'un triangle qui est mis à mal parce qu'on a fait confiance. On est dans un triangle amical, pas amoureux. Quand je parle amical, on est dans la famille, dans le cercle amical ou dans le cercle professionnel. Il est question d'un triangle, en ce sens que j'ai l'impression qu'en fait tu as fait confiance, tu as accordé ta confiance, tu as accordé beaucoup de temps à quelqu'un qui n'en valait pas la peine ou en tout cas qui n'avait pas les mêmes volontés, pas la volonté de t'adresser ces mêmes énergies en retour. Ouais, on est dans un triangle et il y a une prise de conscience que cette personne finalement ne te donnera pas autant d'énergie en retour, voire même pas du tout. Il y a beaucoup de déception, mais j'ai l'impression que tu viens de trouver ou tu vas trouver un soutien chez une autre personne qui appartient potentiellement au même cercle, mais qui souhaite réellement t'aider, qui souhaite réellement t'accompagner et qui souhaite te donner des conseils. Pour moi, il est question d'une figure plus âgée que toi. Alors, de toute façon, il est question d'une différence d'âge. Soit c'est toi qui es plus âgé, soit c'est la personne en face de toi qui souhaite t'aider, qui est plus âgée. Dans la plus grande partie des cas ici, on est sur le deuxième cas de figure. Donc c'est toi le plus jeune. Et il est vraiment question de conseils vraiment avisés. Il y a une clairvoyance chez cette personne qui fait que tu vas rebondir face à cette déception, à cette prise de conscience. Et puis de toute façon, on te dit là que ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas une fatalité et cette personne, malgré tout, j'ai l'impression qu'elle va rester un moment dans ton entourage quand même. Malgré tout. Mais c'est pas, et justement, c'est justement parce qu'elle va rester un moment dans ton entourage qu'on te dit de ne pas t'enfermer dans une rancœur ou dans une déception. Voilà, c'est ça. Avec le 7 de carreau, de toute façon, on te dit à toi de voir comment prendre les conseils que tu viens de recevoir ou que tu es sur le point de recevoir de cette personne plus avisée que toi ou en tout cas qui possède beaucoup plus d'expérience. Alors ça peut être une figure parentale, pour une demoiselle en particulier. C'est très particulier pour le coup, mais bon, pour une demoiselle vraiment, il s'agit d'un papy, il s'agit d'un grand-père. Un grand-père qui est censé te donner un conseil particulièrement avisé ou quelque chose de très éclairant et qui va te guider, mais pas seulement maintenant. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va te guider pas toute ta vie, mais pendant de longues années. Il y a un éclaircissement sur une situation. C'est pour ça qu'on a aussi le 9 de trèfle qui tombe. De toute façon, il est question de la fin d'un cycle, donc d'une prise de conscience. Mais c'est une prise de conscience dont tu as besoin, qui est censée t'apprendre justement que de toute façon les déceptions font partie de la vie. À toi de voir avec quelle intensité... tiens. Avec quelle intensité tu prends ces déceptions? Est-ce que ce sont de réelles déceptions ou est-ce que tu peux le prendre comme un enseignement et quelque chose qui va te servir pour avancer? Il est question de toute façon d'un apprentissage sur toi, d'une maturité à gagner là. C'est comme si vraiment tu étais resté peut-être fleur bleue ou peut-être dans une certaine naïveté confortable. Par rapport, pareil, à cette connaissance, et encore une fois, il n'est pas question du sentimental ici. Il est vraiment question du relationnel professionnel ou amical ou familial. Mais on te dit de rester dans l'amour. Tu vois, on te dit de rester dans l'équilibre, dans la bienveillance, tu vois. Donc effectivement, on te dit que il n'est peut-être pas utile de condamner cette personne qui t'a déçu. Tu peux lui dire, tu peux choisir tes mots, tu peux prendre le temps de peser les bons mots pour exprimer ta déception. Maintenant, la façon dont cette personne prendra ton message
à la limite ça n'est pas de ton ressort et ça ne concerne pas tes énergies et ça ne concerne pas ta responsabilité, en ce sens que si tu prends le temps de bien formuler tout ça, si tu en ressens le besoin et si aussi tu en ressens l'occasion, fais-le. Reste calme, tu peux le faire en bonne intelligence, en toute courtoisie. Après, tu l'as dit, donc tu t'es libéré et donc tu peux avancer. Mais tu peux avancer, même si cette personne, parce que moi je vois une personne qui reste quand même pas loin de toi pendant longtemps, pendant longtemps. Mais c'est quelque chose, on te parle d'apprendre à cohabiter. Donc il y a peut-être un relationnel en toi, un sens du relationnel qu'on t'appelle à réviser, ou en tout cas à qui on te demande de donner un petit peu plus de profondeur, de maturité, parce que là on manque de clairvoyance, et puis surtout on manque de... Alors, le prends pas mal, c'est vraiment entre guillemets, on manque d'intelligence, en ce sens que on a tendance à ne voir que l'extérieur, ou on a tendance à ne voir qu'une partie de la personne et pas son ensemble, pas sa globalité. On te pousse à aller dans ce sens-là, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure. On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement, il y a comme une angoisse, mais une angoisse, pour beaucoup d'entre vous, il y a comme une angoisse sur laquelle on ne sait pas vraiment poser de mots. Hein. Ça viendra. Laisse infuser, laisse faire, laisse venir, sans pour autant te laisser envahir par tout ça autant de fois que possible. Hein. Essaye de te rappeler de ça et les choses vont se décanter. Les choses vont se décanter et si tu fais cet effort-là, tu vas avoir un petit peu plus de clairvoyance sur ta situation. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va se révéler très important pour toi, très instructif. Voilà, très important en ce sens-là, en ce sens très instructif pour pouvoir avancer et te donner beaucoup plus de matière pour travailler ton relationnel, parce qu'il y a quelque chose à améliorer à ce niveau-là. Hein. Et enfin, on te parle de chemin du milieu, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Effectivement, on t'appelle à ne pas condamner cette personne, puisqu'elle a elle-même son parcours, ses ambitions, ses angoisses et ses raisons. Et on t'appelle à ne pas non plus te braquer et jouer à l'ermite parce que ça ne te rendra pas service. Justement, si tu t'inscris dans un triangle comme je l'explique là, c'est parce que tu as comme un enseignement, tu as de toute façon un enseignement à tirer pour toi-même. C'est ce qu'il faut retenir à chaque fois qu'on traverse quelque chose. C'est pas toujours facile, on ne se le rappelle pas à chaque fois parce qu'on a tendance à réagir sur le coup. Mais là, voilà, on te demande effectivement de prendre un petit peu ce recul-là et de te dire, bon, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, les extrêmes, de toute façon, ne vont pas jouer pour moi. Je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de me grandir, d'écouter les conseils, de les intégrer pour pouvoir les faire miens, m'en imprégner et avancer de la meilleure des façons sur mon chemin. Mes gazelles pour aujourd'hui, donc comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance, avec ou sans question, contactez-moi par mail, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail autant que possible. Si le cœur vous en dit, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances flash tous les jours. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à demain.